Docteur, j'ai mal quand mon homme me pénètre. Des fois, il n'arrive même pas à la pénétration parce que tellement c'est douloureux. On a l'impression que la porte est complètement fermée. Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ce problème? Alors, si vous aussi, vous souhaitez avoir la réponse à cette question, installez-vous. La vidéo commence tout de suite. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue, et sur le Max Santé, on parle de santé, de bien-être et d'épanouissement sexuel et intime. Alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur nos réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook et sur Instagram, et à télécharger votre cadeau de bienvenue. Je vous mettrai ça en barre d'informations. 10 secrets pour faire craquer une femme au lit. Tout est en barre d'informations. Et n'oubliez pas que mon livre Bien dans ma fleur, Tauride sous la couette est également disponible sur Amazon. Je vous mettrai également le lien en barre d'informations. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai reçu plusieurs questions de femmes qui m'ont contacté en me demandant oui, docteur, à chaque fois que j'ai un rapport sexuel avec un homme, avec mon partenaire, la pénétration est difficile, c'est douloureux. On a l'impression que c'est hermétiquement fermé, ça bute contre un mur, ça ne va pas, on n'arrive pas à la pénétration. Et à la longue, j'ai peur. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus confortable pendant les rapports sexuels? Alors, j'avais déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Dans ce cas de figure, il s'agit probablement de cas de vaginisme. Qu'est-ce que le vaginisme? En fait, le vaginisme est une forme de trouble sexuel, entre guillemets, qui se manifeste par une contraction, une hypercontraction des muscles du périnée qui rend la pénétration difficile, douloureuse, voire parfois impossible. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir être confortable au moment du rapport sexuel? Alors, très honnêtement, c'est un processus qui demande du temps. Mais pour celles qui veulent quelques tips comme ça à essayer là tout de suite maintenant, je vais vous partager 4 astuces. 4 petites astuces que vous pourrez commencer à mettre en place déjà tout de suite pour voir une amélioration au niveau de votre confort pendant les rapports sexuels. Dans les 4 astuces, il y en aura que vous devrez commencer en dehors, en amont des rapports sexuels, donc en préparation, et les autres que vous devrez appliquer durant le rapport sexuel. Prête? Nous pouvons commencer. Alors, astuce numéro 1. Faire des exercices de Kegel. Qu'est-ce que les exercices de Kegel? Eh bien, ce sont des exercices de contraction, relâchement du périnée. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous remets le lien juste là, vous pouvez regarder la vidéo. C'est une vidéo où j'abordais la problématique de comment tonifier son vagin, entre guillemets. Eh bien, les exercices de Kegel s'appliquent aussi dans des cas de vaginisme. Pourquoi? Parce que ça va favoriser la rééducation des muscles du périnée. Et ça va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur vos muscles du périnée. Et ça, ce sont des exercices de contraction ou relâchement que vous devrez commencer à faire en amont des rapports sexuels, en préparation. Vous pouvez faire ça régulièrement pour, comme je l'ai dit, rééduquer votre périnée. Mais attention, si vous le faites trop souvent, si vous ne le faites pas bien, vos exercices peuvent être inefficaces, ils peuvent conduire à une forme d'hypertonicité, donc ils peuvent aggraver la tonicité de votre muscle du périnée. Donc idéalement, ce sont des exercices qu'il faut faire accompagnés par un professionnel, notamment des kinésithérapeutes qui font de la kiné périnéale. Donc, exercice de Kegel, il y a plein d'autres exercices qui permettent de contracter, d'avoir un meilleur contrôle sur ces muscles de périnée, et je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo dont je vous ai parlé. Donc, allez la regarder pour avoir des explications beaucoup plus détaillées. Astuce numéro 2, ça c'est une astuce que vous pouvez appliquer en préparation des rapports sexuels, voire même pendant le rapport sexuel. Et quelle est-elle? Eh bien, il s'agit du massage des muscles du périnée, du massage périnéal, massage vulvaire comme j'aime bien l'appeler. Il s'agit de quoi? Il s'agit simplement d'effectuer des sortes de massages au niveau de votre vulve par des mouvements souples, musculaires, qui vont aider à détendre les muscles du périnée. Il ne s'agit pas d'intromission, il ne s'agit pas d'enfoncer un doigt dans le vagin. Non, il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit vraiment de rester en dehors de l'orifice vaginal et de masser progressivement la vulve, et donc de masser, entre guillemets, les muscles périnéaux superficiels, on va dire.
pour commencer. Qu'est-ce que ça va permettre ce massage? Eh bien, déjà, ça va permettre de détendre un tout petit peu les muscles du périnée. Quand vous le ferez en amont, ça va déjà vous permettre de moins appréhender le rapport sexuel, de mieux sentir votre vulve et contribuer à détendre les muscles du périnée. Et pendant l'acte sexuel, ça permet également de détendre votre périnée, ok? Et de vous permettre d'être un peu plus, entre guillemets, relaxé avant le coït. Astuce numéro 3, la pénétration progressive. Et ça concerne directement l'acte sexuel à proprement parler. Quand je parle de pénétration progressive, de quoi est-ce que je parle? Je parle du fait que tous les rapports sexuels ne sont pas obligés de se solder par une pénétration, surtout si vous souffrez de vaginisme. Quand vous avez des problèmes de vaginisme, idéalement, il faut y aller progressivement. Ça veut dire que dans les premiers rapports sexuels, on peut se contenter de caresses en dehors de la région vulvaire. Ça fait partie de l'acte sexuel aussi. Oui, n'en déplaise à d'autres. Ça fait partie de l'acte sexuel. Donc, on peut commencer simplement par des rapports sexuels qui excluent la pénétration et se concentrent uniquement sur des massages. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous détendre et de moins appréhender, si vous voulez, la pénétration. Une fois qu'on est plus confortable avec ça, on peut aller progressivement vers une forme de pénétration, comme je l'ai dit, progressive, en commençant par exemple par un doigt. Un doigt, puis simplement l'embout du pénis, puis on va aller progressivement vers des pénétrations plus ou moins complètes en fonction de votre confort. Mais ça demande du temps, de la patience et ça demande aussi beaucoup de collaboration de votre partenaire. Et il ne s'agit pas de faire aujourd'hui on va avec le doigt et puis demain tout de suite on passe. Non, vous devez être suffisamment confortable avec l'étape que vous êtes en train d'expérimenter avant de passer à la suivante en fait. Astuce numéro 4 et pas des moindres, l'usage d'un lubrifiant. Je ne sais pas pourquoi les gens ont du mal à utiliser d'autres types d'accessoires pendant l'acte sexuel. Ce sont vos amis en fait. Et quand je parle de lubrifiant, je ne parle pas de salive, ok? Non, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de salive ici. Je parle d'un lubrifiant en bonne et due forme. Vous en trouvez dans des pharmacies, vous en trouvez dans les supermarchés, de toutes les couleurs, de tous les parfums. Il y en a des comestibles, des non comestibles. Il y a de toutes sortes. Il y en a de toutes sortes. Franchement, usez et abusez de lubrifiants pour être confortable. Souvent, lorsqu'il y a une forme d'appréhension en ce qui concerne l'acte sexuel et donc la pénétration, la lubrification ne se fait pas correctement, elle n'est pas optimale. Et donc, à ce moment-là, pour être plus confortable, usez d'un lubrifiant. Le lubrifiant aura l'avantage de s'assécher moins vite que la salive, moins vite que les sécrétions naturelles, que la lubrification naturelle, d'accord? Et ça vous garantit un meilleur confort. Évidemment, si vous ressentez que vous avez des réactions un tout petit peu allergiques, arrêtez avec le lubrifiant, hein. Il ne s'agit pas. Donc, vous pouvez commencer par tester un tout petit peu sur la peau, voir comment vous réagissez avant de vous lancer dans l'usage au niveau de vos parties intimes. Donc voilà 4 astuces que je vous propose, que vous pouvez mettre déjà en application pour être beaucoup plus confortable au moment des rapports sexuels lorsque vous souffrez de vaginisme, comme je l'ai énoncé. Bien évidemment, je vous encourage à tout d'abord vérifier qu'il n'y a pas une cause médicale sous-jacente qui soit à l'origine de vos problèmes de vaginisme. J'avais déjà fait une vidéo dessus, je vous invite à la regarder de nouveau. Problème médical, notamment infection, antécédent d'épisiotomie, c'est-à-dire par exemple au moment de l'accouchement, il a fallu faire une petite incision pour faciliter justement l'accouchement, la délivrance, etc., etc. Donc, vérifiez qu'il n'y a pas un problème médical ou chirurgical sous-jacent qui soit à l'origine de vos problèmes de vaginisme. Et ça, c'est une consultation médicale de prime abord, ok? Un examen d'abord médical. Ensuite, sachez que d'autres problèmes de type psychologique, dans les cas de traumatisme, peuvent aussi être à l'origine de problèmes de vaginisme. Et je vous l'avais déjà détaillé dans la vidéo en question. Je vais vous remettre le lien de la vidéo juste là. Donc, vérifiez ça. Et pour ce faire, vous pouvez consulter des professionnels, psychologues, sexologues, etc., etc. Donc, vérifiez ces 2 paramètres-là. Et dites-vous que quand vous avez souffert de vaginisme pendant longtemps, ce n'est pas du jour au lendemain que bam, d'un coup de magie, vous serez très confortable pendant les rapports sexuels. Non, ça va demander du temps de rééducation. Alors prenez le temps de réapprendre à être à l'aise et à prendre du plaisir
pendant le rapport sexuel. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont vos autres astuces, des astuces que vous avez probablement que j'ignore peut-être, pour être plus confortable durant les rapports sexuels en cas de douleur. Je suis curieuse de les savoir, mettez-moi ça en commentaire, je serais ravie de les lire. Partagez la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Pour ceux et celles qui ont des problèmes d'ordre sexologique, vous pouvez effectivement réserver une consultation de sexologie avec moi. Je vous mettrai le lien pour réserver votre consultation en barre d'informations. Eh bien, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je radote, mais c'est important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et à très vite. Salut!